Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien les lions. Alors les lions, on va y voir dans cette vidéo ce qui vient en amour pour vous, donc avec différents jeux. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, hein, d'accord, parce que je sais que des fois pour certains c'est un peu compliqué dans la durée. Excusez-moi. Donc voilà, je tenais également à m'excuser parce que c'est vrai que ces derniers temps je poste un peu plus, j'ai pas posté plutôt, excusez-moi, beaucoup de vidéos, mais comme vous savez, pour ceux qui me suivent, voilà, j'ai perdu ma grand-mère, voilà, ma grand-mère avec qui j'avais un lien très très fort, donc début septembre, donc ça a été compliqué, puis bon bah des fois vous savez toute une transition de deuil derrière, et là bon bah il faut vider sa maison, donc ces derniers temps, donc voilà, c'est pas simple à gérer, puis c'est pas tout à côté de chez moi, donc ça demande beaucoup de déplacements. Donc voilà. Et donc ce week-end je ne serai pas là, donc je ne pourrai pas poster de vidéo. Donc mais en tout cas je reprendrai dès la semaine prochaine, donc dès lundi. Donc voilà, donc la normalité fera que normalement ça revient en tout cas à la normale si je puis dire, en tout cas dès la semaine prochaine. Donc voilà mes lions. Et oui, n'oubliez pas que c'est une guidance privée, hein, d'accord, une guidance générale. Désolée. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et le reste, vous les laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message à recevoir à l'instant T, mais en tout cas, vous pouvez revenir la voir un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux, bien évidemment, qui souhaitent une guidance privée, j'ai été plus vite que la musique. Et ben vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, ben voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui me contactent voilà, pour des guidances. Merci surtout pour votre confiance. Et voilà, en tout cas, merci à vous également pour vos retours qui me touchent toujours énormément. Voilà. Et également, merci pour votre fidélité. Ça, c'est adorable. Allez, les lions. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre. Alors, est-ce qu'on va croquer la vie à pleines dents, là, les lions? Attendez, je remets mes écouteurs. Hop. Pour les lions. Donc, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions, s'il vous plaît? D'accord. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Pour les lions, pour le mois de novembre 2023, on a la carte de la tour. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Il y a trop de cartes. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Et nous avons la carte du pendu. Ok, bon, alors. Et on a la 5 d'épée. Ok. Alors, mes lions. Bon, bah alors là, les lions, on sent qu'il y a une énergie de pause. Pour moi, il y a le fait que vous avez besoin de retrouver de nouvelles énergies avant de prendre un nouveau départ. Avec cette 4 d'épée, pour moi, c'est vraiment le fait de peut-être de vous ressourcer, vous voyez, de retrouver justement certaines énergies, de retrouver un peu plus de pouvoir, vous voyez, le fait de, voilà, tout simplement de prendre soin de vous, tout ça, voilà. Aussi simplement que cela. On a la carte de la tour et le pendu. Donc on a quand même deux arcanes majeures sur les trois cartes. Donc vraiment, clairement, pour moi, on a quand même quelque chose d'assez important. Donc ça peut être, les énergies peuvent être passées, présent, futur. D'accord? Pour moi, avec la carte de la tour et du pendu, on sent qu'il y a pu y avoir une libération. Avec la carte de la tour, une libération. Peut-être une relation qui s'est arrêtée, une prise de conscience, une révélation qui est arrivée à vous et qui justement, en fait, vous demande... Peut-être que, alors c'est peut-être l'univers qui met des choses en pause dans votre vie parce que je pense que vous avez besoin en fait de vous remettre peut-être de certaines choses, soit d'une rupture brutale, donc d'un bouleversement
voilà, qui a une rupture, une relation, quelque chose qui s'est arrêté vraiment, mais très brutalement. Ça peut être aussi le fait que tout simplement vous vous remettez en question sur pas mal de choses de votre vie. On peut également nous parler d'une libération aussi, hein, d'accord, d'un soulagement. Mais en tout cas, c'était une situation qui est arrivée, qui est assez imprévisible, hein, parce que la tour, ça ne prévient pas quand ça arrive. Mais pour moi, qui est nécessaire. Parce que derrière cette carte de la tour, en soi, c'est quelque chose qui avait besoin de toute façon de s'arrêter. Donc on a vraiment ce sentiment que c'est toujours un peu foudroyant en fait. Cette carte de la tour, ça fait que ça peut être toujours quelque chose de ah, j'aime pas ça, vous voyez, c'est oh non, pas la tour. Pas la tour. Mais en fait, la tour en soi, moi je trouve que c'est une bonne chose, même si elle a un aspect un peu entre parenthèses négatif au début. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous de vivre tout simplement ailleurs. Donc pour moi, il y a d'autres choses qui vont arriver pour vous. Mais pour ça, des fois, on ne comprend que quand on a un bouleversement, ou vous voyez un choc, ou quelque chose qui nous déstabilise totalement. Parce que c'est comme, en fait, c'est un exemple, vous allez rester dans une relation pas forcément toxique, mais une relation où voilà, il y a plusieurs choses qui ne vont pas, et que bon, bah, vous n'êtes pas forcément épanoui avec cette personne. Peut-être que justement, vous vous y perdez dans la relation, vous voyez les autres autour de vous qui, eux, sont heureux, heureuses, etc. Et pourtant, vous savez, vous allez peut-être vous dire, il faut que je parte, ou qu'est-ce que je fais avec cette personne, je vois bien que je ne suis pas heureuse, etc. Mais vous restez. L'habitude, la peur de l'inconnu, en tout cas différentes choses qui pourraient jouer et rentrer, en tout cas être des facteurs. Hein. Et là, la carte de la tour, bah, elle vient justement pour bouleverser tout ça en fait. Des fois, c'est tout simplement, en fait, c'est l'univers, parce qu'en fait, des fois, on envoie des signes, ils envoient des signes plutôt, c'est pas moi hein, qui envoie des... mais ils n'envoient pas des signes, et des fois, nous, on ne les comprend pas. On les comprend pas parce qu'en fait, on se met des œillères des fois où on va pas vouloir entendre, vous voyez, non. Et oui, mais eux là-haut, ils se disent, bah oui, mais non, bah, en fait, j'ai prévu autre chose pour toi. Donc, t'es bien gentil, mais là, je vois que t'avances pas dans cette relation, je vois que tu te fais du mal, etc. Bon, bah là, on va faire en sorte que tu comprennes. Donc, des fois, c'est un peu brutal. Je le reconnais, c'est un peu brutal, mais c'est parce que vous devez, en fait, tout simplement quitter quelque chose. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un souvenir, ça peut être un passé, ça peut être beaucoup de choses. Et là, clairement, moi, je pense qu'avec le pendu, c'est parce que là, actuellement, vous devez en fait vous faire confiance. Vous devez laisser aller les choses se faire, en fait se défaire pour certaines choses et tout simplement vous devez laisser couler, d'accord? Là, c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui a pris fin, hein, mais vous ne pouvez pas changer la donne. Vous ne pouvez pas changer la donne. Et donc justement, là, ce que vous avez besoin, bah, c'est de vous remettre en fait tout simplement en question et de prendre du temps pour vous. Vous voyez? Pour moi, c'est une guidance qui est très forte, qui n'a pas d'aspect négatif pour moi. Je dis bien pour moi, elle n'a pas d'aspect négatif parce que justement, en fait, elle vous invite à vous préparer, un peu comme l'hiver qui se prépare, vous voyez, pour le printemps, etc. Bon, voilà, on est en automne, je suis bien d'accord, mais je veux dire, c'est vraiment le sentiment que je pense que là, il y a quelque chose qui, de toute façon, était nécessaire, une fatalité, en fait. Ça devait arriver, c'était ainsi. Et donc justement, maintenant, vous devez aussi laisser le courant faire les choses. La vie, tout simplement, suivre son cours. Et vous, en fait, prendre du temps pour vous. Justement, vous préparer à prendre un nouveau départ. Prendre soin de vous, vous cocooner, vous voyez. C'est surtout ce sentiment-là. D'accord, mes lions? Allez, on va aller voir. Pour les lions, dans le domaine général, dans le domaine sentimental. Oh là, moi, je suis à côté de la plaque ou quoi? Dans le domaine, je regarde en même temps parce que je suis en Bretagne et on a vu la tempête Charan. Donc moi ça va, je suis dans l'Ille-et-Vilaine, donc c'était moindre que dans les Côtes-d'Armor ou le Finistère, le Morbihan. J'ai de la famille, j'ai des amis et justement c'est là-bas ça a été virulent, hein, ça a été très très virulent. Moi ça a soufflé quand même et ça a été pas rien, quoi. Donc oui, je sais qu'apparemment, je crois que normalement ils prévoient que ça risque de retomber ce soir en tout cas. Donc je regarde un peu, je suis à l'affût parce que j'ai ouvert mes volets, donc voilà, bon allez, assez de papotage, on avance. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient en amour pour mes lions, pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions? On a les menottes. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023?
On a l'ange Gabriel, d'accord. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental, on a l'ange Raphaël. Bon bah ok. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental. Oh là, je vais chercher les autres cartes, parce qu'elles sont toutes tombées. Hop là. Alors, il y a que ces deux-là qui sont retournés. Hop là. Ah bah donc, vous avez en dos de deck, vous avez l'archange Michael. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se rétablir pour vous, hein, là, dans les énergies. Là, on va vous aider. Hein. Je pense que l'univers, justement, est en train de vous aider. Hein. Pour moi, avec la carte de l'hôpital derrière, c'est la santé, c'est la fragilité, la sensibilité. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été touché émotionnellement aussi. Hein. Et je pense qu'on va vous aider de toute façon. Justement, à vous enraciner, à prendre soin de vous. Avec la carte de là. Allez. Donc, nous avons la réussite, nous avons le cadeau. Et on a une carte bonus en plus, la carte de la force. En plus, c'est marrant parce que la force, c'est justement votre carte dans le tarot. Hein, votre carte qui est représentative du lion. Donc, alors, mes petits lions là. Bah ouais, clairement, hein, c'est beau, c'est beau. Pour moi, vous sortez, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. Je pense que vous sortez, en fait, d'une relation qui n'était pas bonne pour vous. Hein. Et pour moi, avec la carte des meutes, alors, c'est pas la carte du diable. Hein. Bon, c'est pas non plus si éloigné que ça que la carte du diable, hein, parce que ça a quand même un aspect négatif. Mais on sent que c'est une relation dans laquelle vous n'étiez pas vous-même. Peut-être que vous n'arriviez même pas à vous épanouir. Peut-être que vous étiez limité dans cette relation. Peut-être que vous voyez... Je pense que pour certains, peut-être que vous n'avez même... Alors, c'est pas... Attention. Hein, mais je pense que vous n'avez pas eu beaucoup de chance sur le plan sentimental, peut-être, pour certains. Et là, je pense que vous comprenez pas mal de choses, en fait. Peut-être que pour certaines personnes, il pourrait y avoir le fait que vous avez répété des schémas, en fait, des relations qui sont malheureusement, qui tournent toujours mal, vous voyez, qui ne se finissent pas réellement comme vous aimeriez. Parce que pour moi, avec l'ange Gabriel, il y a vraiment des nouvelles, en fait. Il y a le fait de comprendre aussi avec l'archange Raphaël, de comprendre aussi, vous, sur le plan émotionnel, mais surtout sur votre intériorité, qu'est-ce que vous avez envie. Et je pense que clairement, pour moi, là, je pense qu'on vient, en fait, on vient vous donner des messages, on vient vous transmettre quelque chose, justement, pour vous dire, maintenant, il faut que tu prennes soin de toi, en fait. Et là, c'est ce que vous allez faire. Je pense que pour certains, vous sortez des griffes d'une personne, soit d'un souvenir, d'un passé, et justement en fait vous arrêtez d'attendre quelqu'un, peut-être aussi vous n'attendez plus cette personne, maintenant vous dites c'est bon en fait, il faut que je prenne soin de moi en fait, c'est pas bon cette personne en fait, je vois bien que je suis plus impliquée qu'elle, ou je vois bien que je suis enchaînée, ça peut être une sorte de dépendance affective aussi hein. Donc en tout cas pour moi ce que je ressens ce que je ressens surtout, c'est que voilà, hein, je pense que vous n'allez plus attendre en fait pour prendre soin de vous. On vous encourage vivement, en tout cas l'univers vous encourage à justement à prendre soin de vous. Donc pour certains, c'est peut-être que vous allez aller justement, en fait, aller vers des personnes qui peuvent vous aider justement à vous relever aussi. Hein. Parce qu'il y a pour moi avec la carte de la réussite, c'est comme si on vous encourageait justement à vous élever. À prendre soin de vous hein, avec l'archange Raphaël. Donc pour certains, vous pourriez aller voir peut-être une personne dans tout ce qui est médecine alternative hein, pour justement vous permettre soit de rééquilibrer aussi, des fois ça peut être vos chakras, aussi de prendre juste, voilà, de juste vous parler de vous, de votre passé, etc. Mais là, il y a comme si justement, en fait, il y aura des nouvelles communications au niveau de la guérison, au niveau de la santé. Peut-être quand vous allez entendre des personnes vous parler de ça, ou on va peut-être vous communiquer une personne, un ami, ou en tout cas un entourage autour de vous, va vous dire, bah voilà, moi j'ai été voir un tel, etc. Vous voyez, un spécialiste, donc un énergéticien, magnétiseur, sophrologue, thérapeute, vous voyez. Et justement, je pense qu'on va vous orienter vers ça, parce que là, clairement, je pense que vous avez besoin de retrouver une estime de vous, en fait. Hein. Et pour moi, clairement, avec la carte du cadeau, c'est quelque chose de vraiment auquel, justement, l'univers œuvre, en fait. Pour moi, j'entends aussi que pour certains, vous allez vraiment vous retrouver, hein, tout simplement. Vous allez vous retrouver vous-même. Donc en tout cas, moi je pense que ça va nécessiter beaucoup de force, hein, beaucoup de maîtrise de soi et beaucoup de courage. Mais je pense que vous allez beaucoup fournir excusez-moi, d'efforts. Et je pense que vous allez en tout cas, voilà, vous allez être tenace, vous n'allez pas justement lâcher prise dessus.
Je pense qu'il y a ce besoin de prendre soin de vous, en fait, sur le plan émotionnel, là, par rapport à une relation. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tous les lions. Hein. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que là, non, vous êtes déterminé à aller de l'avant, en fait. Hein. Et clairement, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau de la vie là qu'on vous offre. Peut-être qu'il pourrait y avoir une rencontre aussi par le biais d'un cercle amical aussi. Des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous aider à évoluer aussi. Hein. Pour moi, c'est une main tendue aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, vous soutenir dans vos démarches. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que là, pour le mois de novembre, c'est d'aller vraiment d'aller mieux en fait. Tout simplement de sortir, comme je vous disais, d'une relation qui a pu être, comment dire, qui a pu vous prendre un peu toute votre énergie, cette personne, vous voyez. Et là, je pense que clairement, en fait, vous allez aller de l'avant, en fait. Clairement, vous allez comprendre, on va peut-être vous communiquer, je pense que vous allez pouvoir mettre des mots sur vos mots. Voilà. Vous allez pouvoir mettre des mots sur vos mots et justement évoluer tout simplement. D'accord ? Je pense que pour certains, c'est ça en fait. C'est qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas voulu voir et là, justement, vous allez les affirmer, vous allez les dire et clairement, ça va être bénéfique pour vous. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions ? Dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. On a il te cache ou elle te cache une vérité. Ok, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les lions? La peur de l'engagement. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. L'addiction. Allez, pour les lions. Le futur. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Et on a l'inattendu. Bah, magnifique. Hein. Surprise, surprise. D'accord. Alors, en tout cas pour moi, je pense que là, les lions, il y a quelque chose dans lequel vous allez sortir. Alors l'addiction, donc oui, ça peut être aussi une dépendance aussi hein, pour certains. Justement, hein, on avait vu que vous allez prendre soin de vous, donc justement, vous allez passer par la voie de la guérison pour certains. Donc vous prenez ce chemin-là en tout cas, afin de vous élever à autre chose, de passer à autre chose aussi. Hein. Pour moi, avec la carte du cadeau et l'inattendu, je pense qu'on vous réserve une surprise. Alors, je vais mettre ces deux cartes un peu plus éloignées parce que j'ai l'impression que là, ça à part. Donc, pour moi, là, je pense que c'est clairement, il y a quelque chose qu'on vous a caché. Je pense que soit il y avait une personne au fond qui ne voulait pas s'engager et vous le saviez, mais bon, avec la carte de l'addiction, on peut parler de dépendance. Hein. Donc, voilà, le fait d'être dépendant à une personne, à une relation, même si on sait que cette personne ne veut pas s'engager. Donc, forcément, bah, se détacher, c'est très, très compliqué. Je le sais, personnellement, je l'ai vécu aussi. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de, voilà, entre parenthèses, de vous dire que c'est très compliqué. Donc, voilà, en tout cas, c'est surtout, pour moi, il te cache une vérité. Donc, c'est peut-être quelqu'un, soit au premier abord, qui vous a fait promettre, qui vous a fait croire, plutôt, excusez-moi, que cette personne voulait s'engager. Et au final, bah, c'est peut-être resté à une simple question d'attirance. Vous voyez, juste un lien charnel ou autre, ou en tout cas, on sent que cette personne ne voulait pas s'engager. Pour moi, cette personne ne voulait pas s'engager. Je pense qu'elle préfère sa liberté, elle préfère peut-être même elle-même hein, aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir de très très fortes addictions. Donc pour vous, ça peut être également nocif. Hein. Même si je sentais que... après, avec les menottes, on a quand même cet aspect négatif aussi, hein, parce que c'est peut-être pas la carte du diable, mais il y a quand même quelque chose il y a une emprise, en fait, hein, sur le plan émotionnel. Donc, pour moi, je pense que, voilà, c'était pas... Voilà, c'est pas forcément... C'est pas la relation forcément la plus agréable pour vous.
Donc en tout cas, pour moi, je pense qu'il y a eu le fait que cette personne, ouais, elle ne souhaitait pas s'engager. Et pour moi, je pense qu'il y a quand même ce côté où vous êtes peut-être aussi vous voilez un petit peu la face pour certains. Hein. Je dis bien pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde. Mais peut-être que vous n'avez peut-être pas voulu voir la vérité. Peut-être que vous saviez que cette personne vous cachait quelque chose, mais peut-être que vous ne vouliez pas le voir à ce moment-là. Parce que pour moi, il y avait peut-être aussi, comme je disais, une petite addiction, en tout cas une petite quelque chose qui vous faisait travailler. Donc, qui était pour vous, bah, je pense que vous préfériez rester avec cette personne parce que vous aviez peut-être peur, justement. Parce que la carte des menottes, c'est l'emprise. C'est l'emprise. Donc, on garde l'emprise, on garde une personne, vous voyez, comme un étau, avec un étau, là, on va là, hop, comme ça, elle ne peut pas bouger. Donc, en fait, forcément, bah, vous étiez, si vous savez, cette personne, il suffit qu'elle ait bien fait son travail. Entre parenthèses, excusez-moi, hein, je me permets, mais... entre parenthèses, parce que c'est souvent des personnes qui sont très intelligentes, hein, ceux qui arrivent à manipuler les personnes. C'est pour ça que je dis quand elles arrivent bien à faire leur travail, parce que bah, généralement, voilà, elles arrivent à leur but, hein, elles arrivent à leur fin, ces personnes-là. Et là, pour moi, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, en fait. Il y a une prise de conscience que vous sortez, en fait, d'une attente, en fait. Pour moi, vous sortez d'une addiction, vous sortez de quelque chose. Et vous savez que de toute façon, pour moi, avec la carte de l'ange Raphaël, c'est comme une nouvelle énergie, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'insufflait en vous, dans le sens de vous dire, bah, en fait, c'est pas du tout, vous voyez, comme si on vous extirpait de cette relation pour vous montrer, en fait, comme si vous n'étiez plus acteur de votre vie, mais spectateur, là. Vous voyez? Et je pense que pour certains, vous avez vu, en fait, vous voyez réellement ce que cette relation vous a apporté, ce que vous avez vécu, et là, clairement, vous vous dites, bah non, en fait, non. Donc pour moi, là, vraiment, ce qui est beau, c'est que justement, en fait, vous allez aller vers de nouvelles énergies, de très très belles même. Parce que pour moi, avec l'archange Raphaël, c'est justement le fait de retrouver une énergie également de guérison, de prendre soin de soi, d'être bien, d'être en accord avec soi-même. Et c'est vers là que vous allez aller. Vous allez prioriser votre santé, en fait. Vous allez sortir de cet emprisonnement-là. Que vous soyez ou non avec cette personne, hein, je dis bien, hein, que vous soyez ou non avec cette personne. Ça peut être un souvenir, un passé. Boum, basta. Allez hop, je le dégage. Je pense que clairement, ça peut être ça. Pour certains, peut-être que vous n'arriviez pas à vous engager dans une relation parce que vous pensiez toujours à quelqu'un. Hein. Vous pensiez toujours à une personne, en fait. Parce que pour moi, on a l'attirance. Hein. Il y avait quelqu'un qui était dans vos énergies, là, une personne. Hein. Ou dans un passé. Et pour moi, on vous dit futur inattendu. Alors, pour moi, je l'ai mis à part parce que pour moi, c'est comme si justement la vie va vous réserver quelque chose. Alors, ça, pour moi, l'inattendu, ça peut être une surprise, donc ça peut être une rencontre aussi, hein, une très belle rencontre. Ça peut être tout simplement parce que pour moi, avec ces énergies-là, c'est comme si maintenant vous étiez mieux armé pour justement faire face aux rencontres, aux situations en tout cas que la vie pourrait vous mettre. Et donc pour moi, l'inattendu avec le cadeau, bah, c'est quelque chose de positif, hein, c'est pas quelque chose de négatif, c'est justement tout l'inverse. Donc pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles propositions, des propositions pour sortir, pour aller, vous voyez, avec vos amis, vous pourriez avoir des rendez-vous, vous voyez, de participer à des fêtes. Saisissez-les, d'accord? Saisissez-les parce que je pense que pour moi, il pourrait y avoir une belle rencontre derrière ou en tout cas le fait de passer à du bon moment avec des personnes, vous voyez, en tout cas de vous retrouver vous-même, de prendre soin de vous. Et ça, c'est top. Allez, on va aller voir maintenant les messages importants pour vous, les lions. Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Quels sont les messages importants que doivent entendre les lions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Quels sont les messages importants que doivent entendre les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a la puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Ben, on retrouve encore l'énergie de la force. Hein. Ouais, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Hein. Allez, quels les messages importants pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages importants pour les lions? Alors, on a la carte du non. Là, on a trop de cartes. Allez, quels sont les messages importants? Quels sont les messages importants que doivent entendre les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Alors, donc on a le non, on a osé et on a les rêves. D'accord. Je vais plutôt la mettre là. Ouais, pour moi, vous allez vous purifier, hein, justement. On a la carte des secrets, la carte de l'amour
On a la carte du guide et on a la carte de l'appui. D'accord. Ouais, pour moi, là, clairement, on va vous guider. Hein. De toute manière, vous aviez deux anges qui étaient sortis là dans votre tirage, ainsi que l'ange Michael en dos de deck. Donc pour moi, il y a une très belle connexion spirituelle là pour le mois de novembre. Je pense clairement qu'on va vous inviter à exprimer ce que vous avez enfoui émotionnellement en vous par rapport à une relation. Et je pense qu'on va vous guider justement à extérioriser ça. À retrouver de nouvelles énergies, à purifier hein, tout simplement vos énergies hein, et de passer à autre chose et d'avancer. Ouais, très très beau. Et en tout cas, il y en a vraiment, si vous avez votre guide hein, qui est vraiment à vos côtés, hein, votre guide spirituel qui est à vos côtés, ou qui va l'être en tout cas, qui va vous aider vraiment dans ce moment-là où justement vous en avez le plus besoin. Parce que je pense que vous avez besoin pour les lions là, de libérer quelque chose qui était enfoui en vous. Hein. Quelque chose que vous n'arriviez pas à ouvrir, vous voyez. Pour moi, avec la carte du non, c'est ça. Quelque chose que vous n'arriviez pas à affirmer. Parce que là, pour moi, justement, la carte du non, c'est comme si vous n'arriviez pas avant à oser, justement, peut-être même encore dans les énergies de maintenant, à oser rêver, à oser de tenter votre chance, de prendre un nouveau départ. Mais là, on sent qu'il y a de la puissance, oser et les rêves. Pour moi, c'est comme si, justement, en fait, avec la carte du non, c'est que avant, vous n'aviez peut-être pas cette notion de confiance, que vous pensez peut-être pas être assez fort pour vous lancer, pour prendre des risques, pour aller vous dire maintenant c'est bon, je m'en vais, allez, ou sinon je prends un nouveau tournant dans ma vie, je fais autre chose, vous voyez. Et justement, là on vous dit il faut que tu rêves en fait, il faut que tu crois en tes rêves. Il faut que tu restes déterminé par rapport aux rêves que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Et là, clairement, pour moi, vous pourriez avoir des messages, les lions, par rapport à vos rêves hein, pour le mois de novembre. Donc, franchement, c'est très très beau. Là, on vous dit de rester ferme dans vos convictions, dans vos décisions, dans vos choix de vie et de tenter. Parce que pour moi, le non, c'est surtout le fait que vous vous bloquez. Hein. Ce n'est pas un non catégorique, mais c'est un non que dans le sens que vous vous bloquez. Peut-être parce que vous avez peur. Peut-être cette peur de l'inconnu, peur de vous lancer, de saisir une opportunité qui pourrait arriver pour vous. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a ce besoin de rester fidèle à vos rêves, de croire aussi. Vous avez le droit d'avoir des rêves, vous avez le droit d'avoir envie de rencontrer une belle personne, d'avoir une relation épanouissante, vous voyez, saine. C'est magnifique, il faut garder ces rêves-là. Il faut toujours penser que, voilà, il faut toujours se dire qu'il y a quelque chose de merveilleux. En plus, je l'avais mis sur j'ai mis un petit post sur la communauté, j'ai trouvé la carte trop mimi. C'était quelque chose, il faut toujours toujours croire que quelque chose de merveilleux va arriver. Vous voyez, en plus, j'y repense pour vous, là. C'est beau. Allez, pour les lions. Une carte conseil pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Oups, là... Allez, une carte conseil s'il vous plaît pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Allez, quelle carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023 avec l'oracle de Merlin. Merci. L'oracle de Merlin qui est dans la même lignée qu'un peu... je crois que c'est la même édition, je crois les mêmes éditions, ouais, que l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors, nous avons la carte du loup. Le loup, magnifique. Hein. Généralement, c'est un peu l'animal solitaire hein, ou qui vit en meute. Donc, très très belle carte. On va aller voir la signification. Moi, ce que j'entends, c'est d'être fidèle à vous-même, en fait. De ne pas avoir peur, vous voyez, de faire un choix. Tel le loup, lui, le loup, il y va. Alors, on y go. Les mots-clés pour le loup sont l'adaptation, la liberté et la terre. Donc pour certains, c'est ça. C'est de vous adapter en fait à une nouvelle vie aussi. De croire en vous, hein. Moi c'est ce que je ressens. Hein. C'est ça. Et c'est de retrouver votre liberté pour certains lions en fait. Alors, le loup est compagnon de solitude et il partage en même temps les règles de la meute. Il est le monstre des contes pour enfants et hante les imaginaires de ses cris à la lune. Dans les sociétés antérieures au christianisme, le loup est gardien de l'équilibre des mondes. Merlin a comme secrétaire et confident Saint Blaise. Blaise, en ancien breton, signifie loup.
Le loup est ainsi le compagnon, le jumeau de Merlin. La symbolique. La connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre grise, furtive et clair rayonnement lunaire. Merlin devient lycanthrope au soir de la lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien, Merlin le loup chamanique. La force, elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solitaire exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles chasses des clans sous la lune. Et le chemin, il est temps d'abandonner le havre de paix que l'on s'est forgé. Les habitudes, les enseignements ou les croyances d'un clan pétri de morale ne sont plus d'actualité. Le voyage est là. Il peut mener à la solitude ou au ralliement d'une nouvelle meute. Une forme inédite est nécessaire. Une fourrure plus ample, moins alourdie de principes, doit être revêtue. Magnifique hein, comme message, je pense que tout est dit. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de oser, en fait, tout simplement, on en revient à ça, d'oser. De toute façon, je pense que l'univers vous réserve déjà de très très belles surprises. En tout cas, pour moi, une de très très belles surprises là pour le mois de novembre. Donc c'est magnifique. Mais vous devez avoir confiance en vous. D'accord? Allez, on va aller voir un petit message avec les dés là. Juste un petit message pour les lions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2023. Quel message pour les lions? Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre, quel va être le message? Et on a la carte, donc on a les invitations, la communication, la carte postale. Ouais, donc les invitations, hein, en plus oui. Donc les invitations, les échanges. Il pourrait y avoir donc de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, par le biais des réseaux sociaux. Peut-être aussi, ce que je vous disais, une rencontre lors d'une sortie, de soirée. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations que l'on vous propose, même à enclencher aussi, pourquoi pas, le premier pas avec vos amis. En tout cas, on sent qu'il y aura quand même beaucoup de communication, hein. Voilà, des communications qui vont être très importantes pour certains, d'autres révélatrices pour d'autres. En tout cas, pour moi, de toute façon, c'est des échanges qui vont être nécessaires et voilà, fructueux pour vous sur le long terme. Et ça, c'est bénéfique. Donc voilà, donc beaucoup de communication pour vous, là, mes chers lions, pour le mois de novembre. Donc voilà, c'est sur cette belle touche que cette guidance prend fin. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la faire pour vous et j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. Parce que c'est le plus important tout de même. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et en tout cas, merci à tous ceux qui me laissent des messages dans le respect et dans la bienveillance. Merci à vous, je vous suis entièrement reconnaissante. En tout cas, et surtout, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Gratitude à tous ceux qui jouent le jeu, merci. Un grand merci à vous. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je dis merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Et bienvenue à vous sur la chaîne. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi mes abonnés. En tout cas, moi les lions, je trouve votre guidance très très belle. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura vraiment parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, eh bien c'est vous. C'est vous. Personne d'autre autre que vous. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse les lions. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous les lions.